Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les étudiants sont prêts à sauver la planète, 85% se disent inquiets face à l'avenir, selon la RSS. Ils sont presque autant à vouloir agir pour le climat dans leur activité professionnelle. Ça tombe bien, les débouchés sont là. Selon l'ADEME, 1 million d'emplois seront créés pour la transition écologique et sociale à horizon 2050 en France. C'est de ce constat que le programme Ticket for Change s'est donné pour mission de former d'ici 2025 2,5 millions de jeunes et de professionnels aux métiers à impact. On en parle avec la porte-parole de Ticket for Change, Sophie Delille nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Sophie Delille. Merci beaucoup de nous accompagner. Très concrètement, Ticket for Change, c'est quoi? Une association, une école, une formation, un programme éducatif? Dites-nous tout. C'est presque tout ça. Ticket for Change, on est une association, on a été créée il y a 8 ans et on accompagne des personnes qui veulent mettre leur travail au service de la transition écologique et sociale. Et puis, plus largement, on sensibilise aussi tous les citoyens au pouvoir, au levier qu'est notre travail pour agir et répondre à ces crises urgentes et importantes dont on a, je pense, de plus en plus conscience. Et ça, c'est tant mieux. Mais le rythme du passage à l'action n'est pas forcément encore là. Donc, voilà, nous, notre conviction, c'est que notre travail est vraiment un levier fort. Il faut savoir qu'on passe 80 000 heures de notre vie à travailler. Donc, autant lui donner un sens. Autant lui donner un sens, un travail. impact positif. Voilà, donc concrètement, on accompagne des individus qui veulent s'engager dans ce qu'on appelle une carrière à impact, mais qui ne savent pas forcément comment. Et il y a une diversité des possibles hyper large, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais ça peut être des salariés en quête de sens qui veulent s'orienter ou se réorienter vers ces métiers de la transition écologique et sociale. Mais ça peut être aussi des entrepreneurs. On accompagne aussi des entrepreneurs qui ont une idée de projet impact. Et on agit aussi au sein des organisations auprès de collaborateurs qui ne veulent pas changer de boîte, mais qui veulent plutôt la transformer de l'intérieur. Mais quelle structure justement vous accompagne? Est-ce que ce sont des établissements de l'enseignement supérieur? Est-ce que ce sont des organismes de formation? Est-ce que ce sont des entreprises? Puisque vous dites que vous travaillez avec des salariés aussi, voilà, qui sont vos partenaires, on va dire, dans cette aventure. Voilà, tout à fait. Donc jusqu'à il y a peu, c'était, ça pouvait être des entreprises de taille vraiment diverses et variées, des grands groupes comme des PME. Et puis dernièrement, depuis 2 ans, on agit aussi de plus en plus au sein des établissements d'enseignement supérieur. Des grandes écoles, des universités, des grandes écoles, des écoles de commerce, d'ingénieurs. Kedge pour en citer certains, Uniagro, des universités aussi, l'Institut supérieur de l'environnement, Green Management School, aussi divers et variés, des établissements qui ont compris qu'il était important, urgent d'intégrer ces formations aux enjeux écologiques et sociaux au sein des programmes et aussi d'accompagner l'orientation professionnelle vers soit ces nouveaux métiers, soit ces métiers qu'il faut réinventer de la transition. Et donc, nous, on leur propose un certain nombre de formats pour aider. Justement, on va rentrer dans le détail avec vous, Sophie Delille. Mais avant, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, vous nous dites que globalement, la prise de conscience, elle est bel et bien là. La prise de conscience de tous les acteurs de ces établissements de l'enseignement supérieur, des entreprises, de ces jeunes. Je le disais, 85% se disent inquiets face à l'avenir. Selon vous, là, il n'y a plus débat. La prise de conscience, en tout cas, elle est là? Alors, je pense qu'on n'en fera jamais assez pour sensibiliser encore. Toutefois, et merci d'ailleurs aux médias, je pense qu'effectivement, on a passé peut-être un cap. Le rapport du GIEC, très alarmiste, a aidé ces derniers temps. Je pense que les épisodes caniculaires qu'on a vécu là cet été sont aussi aidés. Malheureusement, en fait, on constate, je pense, de plus en plus très près de nous, l'urgence, la crise climatique qu'on ne peut plus ignorer. Je crois que 83 ou 85% des jeunes estiment que l'urgence climatique est une urgence mondiale. D'autres
autre chiffre, 83% des Français, c'est une étude IFOP qu'on a menée l'année dernière, estiment que considérer l'impact de leur travail en termes d'impact sur le monde est un critère important. Voilà, donc oui, la prise de conscience est là. Il y a la prise de conscience, Sophie Delisle, et puis ensuite il y a les actes, on va dire, ou en tout cas ce qu'on veut en faire dans notre activité professionnelle, puisque c'est là aussi où c'est intéressant. 85% se disent inquiets face à leur avenir, peut-être pas 85% se disent demain vouloir travailler, en tout cas dans ces métiers de la transition écologique. Est-ce que l'offre des entreprises aujourd'hui, on va en parler des différents métiers qui existent, de ceux qui n'existent pas encore d'ailleurs, peut-être qui seront créés seulement dans quelques années. Il y a la prise de conscience donc de ces jeunes, des jeunes qui potentiellement de plus en plus veulent travailler en tout cas dans des métiers à impact. Est-ce que l'offre des entreprises, elle est suffisamment étoffée? Je ne sais pas comment on peut dire. Est-ce que le panel des métiers existants, voilà, lui aussi grandit et s'adapte à ces nouveaux, à ces nouvelles envies, à ces nouvelles aspirations? Oui, pareil, pour vous donner quelques repères, je pense que, oui, en fait, hier, en fait, ces métiers à impact étaient cantonnés aux associations, au secteur vraiment très associatif. On parlait d'entreprises sociales. Voilà, il y avait vraiment une fracture, une polarité entre les entreprises, j'ai envie de dire, orientées impact et les entreprises orientées profit. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus d'entreprises s'engagent sur ce chemin-là. Alors, le chemin peut être long. Il y a différentes catégories d'entreprises, celles qui ont déjà un département responsabilité sociale des entreprises, RSE, puis d'autres qui vont beaucoup plus loin jusqu'à des certifications, des labellisations telles que B Corp ou des sociétés à mission. Donc voilà. Et puis des entreprises de tout secteur. Voilà, de tout secteur. Et c'est vraiment c'est ça l'enjeu en fait, c'est que il y a les nouveaux métiers de la transition, vous citiez le chiffre de l'ADEME, donc des métiers qui vont être créés, mais il y a aussi vraiment le sujet de la transition des métiers actuels. Comment on est un influenceur à impact aujourd'hui, un journaliste qui sensibilise à ces sujets-là, comment on fait du marketing responsable, comment on devient ingénieur, les métiers d'ingénieur sur de l'éco-conception de produits. Enfin, voilà, c'est vraiment un sujet qui doit, un peu comme le numérique il y a 10-20 ans, qui doit insuffler à toutes les échelles. Et j'ai encore lu une étude ce matin pour répondre au sujet de est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi. Je sais qu'il y a même certains secteurs sur ce sujet, notamment autour des métiers de la RSE, des critères ESG, etc., qui ont au contraire du mal à recruter. Donc là, il y a plutôt une tension sur les compétences et les talents pour répondre à ces besoins-là. C'est intéressant ce que vous dites, puisque c'est là aussi où sûrement vous entrez en jeu, puisqu'on l'a dit, donc les aspirations de ces jeunes, elles sont là. L'offre des entreprises est existante, en tout cas grandissante aussi sur ces métiers-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la formation qui pêche encore un peu. Les jeunes ne sont pas assez formés à ces futurs métiers de la transition écologique. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol sur oui, ça s'accélère, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, je lance quand même un appel aux entreprises à aller plus vite, à aller plus loin, aux citoyens quand même à ne pas lâcher sur ces sujets de sensibilisation. Mais oui, il y a une urgence à former. Et peut-être en commençant, nous c'est notre vision, par l'enseignement supérieur, donc c'est collaborateurs, managers, décideurs de demain, à bien comprendre, c'est aussi une nouvelle vision du monde, c'est aussi des compétences techniques qui sont attendues, et c'est aussi des compétences sociales, des soft skills, de savoir, par exemple, comment gérer ces périodes d'incertitude, comment se réinventer une organisation dans un monde qui change vite. Ce sont aussi des nouvelles compétences sociales, humaines, comportementales qui sont attendues et qui sont de plus en plus nécessaires pour cette génération qui arrive sur le marché du travail. Bon, vous, comment vous les formez alors, ces jeunes, puisque là, je le disais, vous donnez des objectifs quand même assez ambitieux. Combien de personnes déjà, d'ores et déjà, vous avez accompagné avec Ticket for Change sur ce chemin-là de la formation et de ces métiers à impact, si vous avez des chiffres à nous donner, et peut-être en rentrant un peu plus dans le détail sur les programmes que vous proposez aujourd'hui. En 8 ans, on a accompagné plus de 120 000 personnes. On essaye de suivre
aussi notre impact. Donc 43% sont aujourd'hui effectivement dans une carrière à impact. En tout cas, c'est des chiffres de 2020. Voilà. Après, alors vraiment les étudiants en école, en université, c'est une cible qu'on adresse depuis plus récemment. Là, dernièrement, sur cette rentrée, on a accompagné 1000 étudiants via un nouvel atelier, on va en parler, qui s'appelle le Match du siècle. Ouais. Mais donc, nous, ce qu'on... 1000 étudiants, je crois, de campus différents, Kedge Business School à Bordeaux et Marseille, et l'Institut supérieur dans l'environnement à Paris, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Green Management School aussi, et puis d'autres qui arrivent là sur le mois d'octobre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose? J'ai envie de dire, sur tout public, on propose, je le disais, il y a différents programmes, mais peut-être ce qui peut intéresser le plus grand nombre, c'est un bilan de compétences, donc plutôt un programme qui vise à faire le point sur ses aspirations professionnelles, sur ses talents. Nous, on aime bien parler de talents. On est persuadé que chacun a ses talents, a des talents uniques, des talents spécifiques. Et dans cette zone de talent, donc ce qu'on sait bien faire et ce qu'on aime faire, se trouvent les graines un peu de sa future orientation professionnelle. Donc, savoir activer ses talents, les identifier, savoir questionner aussi ses aspirations professionnelles, loin aussi peut-être de l'entourage, de la bien-pensance, de modèles de réussite qu'on nous a transmis, mais plus liés à notre système de valeurs, nos valeurs profondes. Et puis aussi à la découverte, on les amène aussi à la découverte de cet environnement qui est le secteur de la transition écologique et sociale. Quels sont les enjeux qui vous animent plus que d'autres, sur lesquels vous aimeriez vous projeter professionnellement? Quels sont les acteurs qui recrutent, les structures existantes, qui les amener aussi à mettre un pied dans ce secteur-là, à construire leur réseau, à aller faire des rencontres, à découvrir ce nouveau secteur pour certains, avant de s'y lancer vraiment. Donc ça, c'est l'exploration. C'est un programme qui permet de se réorienter ou de s'orienter professionnellement vers une carrière à impact. Et sur ce match du siècle, alors voilà, et le match du siècle, c'est ce programme en particulier. Ouais. Alors ça, c'est un nouvel atelier qu'on a lancé en mars dernier, qui est accessible au grand public, à tout le monde. Il est gratuit et qu'on propose de plus en plus effectivement aux acteurs de l'enseignement supérieur. Donc c'est un atelier, c'est une aventure collective. On aime bien la présenter comme ça. C'est une aventure collective à la rencontre de ses rêves et de ses talents. 2h30 pour libérer son imaginaire, rêver un monde plus désirable, plus juste, plus durable et identifier ses talents. Et construire pour pouvoir mieux construire son projet professionnel à impact. En tout cas, on l'a compris, les grandes écoles ont un rôle à jouer, évidemment, là-dedans, et vous les accompagnez pour ça. Merci beaucoup, Sophie Delisle, d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Education, nous avoir présenté cette association Ticket for Change et le travail que vous faites pour la formation de ces étudiants, pas que, mais de ces étudiants aussi, pour les amener à travailler vers ces métiers à impact. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.